Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est ensemble pour persévérer dans la foi en Jésus, dans la vie de disciple, quelles que soient les épreuves de la vie. Et pour commencer, on va lire un passage dans le livre des Actes, chapitre 12, versets 1 à 19. Pour vraiment nous encourager dans les moments difficiles à la prière. Je lis. En ce temps-là, le roi Hérode mit la main sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter. Il supprima même par l'épée Jacques, frère de Jean. En voyant que cela plaisait aux Juifs, il décida de s'emparer aussi de Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir pris et jeté en prison, il le fit garder par 4 escouades de 4 soldats chacune. Décidé à le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, mais l'Église priait Dieu pour lui avec ferveur. Hérode allait le faire comparaître cette nuit-là, Hérode allait le faire comparaître. Cette nuit-là, Pierre, lié de 2 chaînes, était endormi entre 2 soldats, tandis que devant la porte, des sentinelles gardaient la prison. Soudain, l'ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi, vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Il le fit. L'ange lui dit « Mets ton vêtement et suis-moi. » Il sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était réelle. Il pensait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui donne sur la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue, et aussitôt l'ange s'éloigna de lui. Revenu à lui, Pierre dit « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce qu'attendait le peuple juif. » Quand il eut compris, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où bon nombre de gens étaient réunis et priaient. Quand il eut frappé à la porte d'entrée, une servante, nommée Rhôde, s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était là, à la porte d'entrée. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle soutenait qu'il en était bien ainsi. Eux disaient « C'est son ange !» Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison et dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, grande agitation parmi les soldats. Qu'était donc devenu Pierre? Hérode le fit rechercher, mais il ne le trouva pas. Il fit interroger les gardes et donna l'ordre de les exécuter. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Donc, pourquoi ce passage? Simplement parce que parfois on a des sujets de prière compliqués, éprouvants, et parfois on est un peu découragé face aux situations qui sont les nôtres ou de personnes de notre entourage. Là, la situation difficile, c'est le fait que Pierre soit en prison, le fait qu'il soit menacé de mort parce que Hérode veut le faire comparaître et donc dans ce contexte-là, l'Église se réunit et prie Dieu pour Pierre avec ferveur. Alors on sait pas trop combien de temps ils ont prié, combien de personnes ils étaient. Le plus important, je dirais, c'est qu'ils ont placé leur foi en Dieu et qu'ils ont intercédé pour Pierre. Et la réponse
c'est le miracle. C'est l'ange de Dieu qui libère Pierre de la prison et qui le conduit étape après étape hors de la prison. À tel point que même Pierre, il a du mal à réaliser ce qui lui arrive, il pense que c'est une vision et pas la réalité. Et pourtant, une fois qu'il est dehors, il se rend compte que c'est bien la réalité. Et c'est même difficile pour ceux qui ont prié pour le miracle de constater le miracle parce que c'est au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer ou penser. Et donc voilà, c'était simplement pour se rappeler combien notre Dieu est grand, combien il peut faire de grandes choses. Et dans les situations où quelqu'un est menacé par la mort, eh bien, nous avons un grand Dieu qui pourvoit abondamment. Et encore bien davantage à ceux qui placent leur confiance en lui et qui le servent, comme c'est le cas de Pierre. Donc vraiment un passage à relire, à méditer, surtout dans les moments où on a du mal à prier, on se dit waouh, enfin, c'est tellement énorme cette situation, c'est difficile d'avoir la foi pour prier. Quand on relit ce passage, on se dit mais waouh, ça me donne la foi, ça me donne espoir pour la situation que je connais, qui est la mienne. C'est le même Dieu. Et ce qu'il a fait pour Pierre, il peut le faire pour n'importe qui. Et là, c'est une menace toute humaine. Parfois, c'est une maladie, c'est un accident, c'est... Oui, aussi des ennemis. Bon, peut-être pas trop chez nous en France, on est encore préservé au niveau persécution. Mais dans certains pays, ouais, on peut être emprisonné à cause de notre foi. Donc vraiment un encouragement pour nous rappeler que Dieu, il est au-dessus de tout, et s'il a décidé de nous faire sortir de la prison, il peut le faire à n'importe quel moment. Et c'est bien aussi pour nous de nous rappeler des frères et sœurs qui sont emprisonnés ou qui sont malades, emprisonnés physiquement ou spirituellement. Oui, donc pour revenir sur la prière fervente, simplement, c'est une prière qui vient du cœur, une prière qui place sa confiance totale en Dieu, une prière de foi, une prière qui croit que ce qu'elle a demandé a déjà été accordé, reçu, et simplement être dans l'attente de l'intervention divine, en attente du miracle. Persévérer dans cette espérance. Et quelquefois être disposé aussi à déclarer la vérité, déclarer le nom de Jésus. Et là, on va passer sur la deuxième partie de notre méditation, à savoir de ne pas raisonner dans nos cœurs. Pour la transition, on va lire 1 Timothée 2, verset 8. Je souhaite donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains saintes, sans colère ni discussion. Donc le mot discussion, c'est le mot grec dialogismos, que l'on retrouve plusieurs fois dans le Nouveau Testament, pour parler des pensées mauvaises du cœur, pour parler des raisonnements, pour parler des pensées qui sont cachées mais connues et révélées par Jésus, pour parler de toutes les pensées mauvaises ou même des pensées pour aspirer à être plus grand que les autres, donc des pensées de comparaison ou même de doute.
Donc ce mot-là, il est utilisé dans tout ce contexte, dans le Nouveau Testament. Et là, on le retrouve du coup dans la lettre à Timothée. Donc il faut vraiment comprendre que nous sommes appelés à prier en élevant des mains saintes. Et cette sanctification, elle est possible si nous rejetons la colère et toute forme de pensée qui sont contraires à celle de Dieu. Toute forme de raisonnement qui sont contraires à la pensée de Dieu. On peut lire encore dans Philippiens, chapitre 2, versets 14 et 15. Faites tout sans maugréer ni discuter, pour être irréprochable et pur, enfant de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et dévoyée, dans laquelle vous brillez comme les lumières du monde en portant la parole de la vie. Donc là, il s'agit de tout faire sans maugréer ni discuter. Donc sans se plaindre et sans raisonner, sans avoir de pensée qui soit mauvaise ou contraire à la pensée de Dieu. Et c'est ainsi qu'on peut être pur, enfant de Dieu sans défaut, lumière du monde, au milieu d'une génération perverse et dévoyée, une génération qui se plaint et qui raisonne, qui discute, qui argumente, qui pense. Alors il ne s'agit pas de pas penser, mais il s'agit d'orienter nos pensées vers les choses d'en haut. Et c'est là la meilleure manière d'être toujours plus comme Jésus, de travailler notre sanctification pour qu'on soit cette lumière dans le monde, pour qu'on puisse porter la parole de la vie, pour qu'on puisse prier. Et on peut prendre encore le psaume 1. Versets 2 et 3. Ça commence par heureux l'homme. Donc, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui redit sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des canaux d'irrigation qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il y a d'autres traductions qui disent heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur, qui la médite jour et nuit. Donc en fait, le fait de se rappeler constamment la parole de notre Dieu, la parole de Jésus, cela va nous aider à lutter contre les pensées d'ici-bas, les raisonnements, toutes les pensées qui peuvent être soit des pensées mauvaises, des pensées d'adultère, de meurtre, de colère, d'irritation, de jugement. Mais ça peut aussi être des pensées d'incrédulité, des pensées qui élèvent les circonstances au-dessus de notre Dieu et du coup qui nous font douter, qui nous font vaciller dans notre foi. Donc là, on a vu différentes clés pour être efficace dans notre vie de prière. La foi qu'on retrouve en relisant dans la Bible des histoires qui sont semblables à la nôtre. L'histoire de Pierre qui est miraculeusement libéré de la prison par l'intervention d'un ange, mais surtout en réponse à la prière de l'Église, la prière fervente de l'Église. Nous sommes appelés à prier.
avec des cœurs purs, à lever des mains pures vers Dieu, en tout lieu, sans colère ni discussion, comme on l'a vu, sans colère ni raisonnement, ni pensée d'ici-bas. Et encore, à agir, sans nous plaindre et sans raisonner, sans méditer des pensées mauvaises. À agir de manière irréprochable et pure, en tant qu'enfant de Dieu sans défaut, brillant comme les lumières du monde, en portant la parole de la vie. Et tout cela, c'est facilité par le fait de méditer la parole de Dieu, de se rappeler qui il est, de se rappeler qui nous sommes en lui, de se rappeler ce qu'il a fait par le passé à ceux qui nous ont précédés dans la foi. Et nous avons l'assurance d'être heureux si nous trouvons notre plaisir dans la loi du Seigneur, si nous la redisons jour et nuit. Alors là, c'est la loi parce que c'est dans l'Ancien Testament, mais aujourd'hui on pourrait dire « Heureux celui qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, qui la redit jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des canaux d'irrigation qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Qu'à partir de là, si nous orientons nos pensées vers les choses d'en haut, vers la parole de Dieu, qui est la vérité, qui est puissante, qui agit, qui est fiable, fidèle, juste, pur. Si on oriente nos pensées vers les choses d'en haut, vers la parole de Dieu, on a l'assurance de porter du fruit. On a l'assurance de ne pas flétrir, de ne pas nous épuiser, de ne pas nous dessécher dans les temps difficiles, de ne pas abandonner dans les moments difficiles. Et on a l'assurance de réussir dans tout ce que nous faisons. Et forcément, si on médite la parole de Dieu, ce qu'il dit, forcément, on se détache des raisonnements humains, on se détache des pensées toutes humaines, et on devient de plus en plus pur. Et on peut manifester cette pureté, cette lumière dans le monde, qui est complètement différent et qui a besoin d'une espérance, qui a besoin de connaître la lumière, et Dieu nous a choisis pour être des lumières dans ce monde, pour porter la parole de la vie, par notre attitude, par nos paroles, par nos réactions dans diverses situations. Et on peut aussi, sans colère, sans discussion, sans raisonnement futile, sans pensée toute humaine, on peut prier en tout lieu, en élevant des mains saintes. Et on peut s'attendre à ce que Dieu nous entende et qu'il réponde à nos demandes. Parce que nos cœurs sont purifiés, parce que nos désirs sont les siens. Merci Père pour ce que tu nous as rappelé aujourd'hui. Merci
de nous communiquer par ton esprit la foi nécessaire pour faire face aux circonstances qui sont les nôtres. Et aussi, apprends-nous à nous défaire des raisonnements, des pensées d'ici-bas, pour accueillir ta parole, pour la garder, pour la méditer, jour et nuit. Parce que c'est ta parole qui nous rend forts, c'est ta parole qui nous rend toujours plus comme toi, c'est ta parole qui nous rend la vie. C'est ta parole qui nous bénit, nous donne de porter du fruit, nous donne d'être tes témoins dans ce monde, nous donne de réussir dans tout ce que nous entreprenons. C'est ta parole qui nous libère et qui libère ceux qui l'entendent. Merci Saint-Esprit de nous accompagner aussi dans nos prières, d'orienter nos pensées vers les choses d'en haut, de les détacher des choses d'en bas, de sorte à ce que nous puissions prier de manière efficace pour l'avancement de ton royaume, pour que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Non pas notre volonté, mais ta volonté. Amen.